Donc, je voudrais dire, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser des questions. Donnez-moi le signal ou n'importe quoi sur l'écran. De cette façon, je pourrai donc accepter la question ou vous pouvez bien sûr m'interrompre. Ça, c'est une chose d'important. Mais que signifie cette question, Monsieur Khaled? C'est quelque chose de remarquable. En plus de tout ça, on va prendre 15 minutes pour pouvoir revenir aux mêmes personnes dans la chambre. Ensuite, nous allons aussi avoir besoin de 5 minutes pour leur donner les directives pour aller dans la salle principale de la réunion. Comme vous avez vu, cela nécessite beaucoup de temps. Nous allons prendre 45 minutes. Nous n'aurons pas de temps pour prendre des questions du public. C'est dommage, mais les paramètres ne le permettent pas. Donc, on va discuter le nombre de questions. Ça va nous donner la question pour poser des questions à nous-mêmes. Les participants ne vont pas poser des questions, donc on va se poser nous-mêmes des questions. Donc, ils sont dans la salle. Ils regardent nombre de vidéos et nous allons commencer par les appeler, les inviter à se réunir ici. Ces vidéos prennent 10 minutes, dans 3 minutes. Les participants vont partir, ils vont commencer à enregistrer dans la salle ici. Effectivement, c'est quelque chose de très intéressant. Monsieur Callan, on le voit ici sur l'écran, et le voilà avec nous. Il y a un phénomène bizarre au Royaume-Uni, c'est que le ciel est un peu doré, c'est quelque chose d'étrange. Je n'ai pas voulu rater cela. C'est quelque chose de typique, de vraiment étrange. Comment se passent les choses en été en Grande-Bretagne? C'est sec, ensoleillé. Je me rappelais en Grande-Bretagne, c'était comme ça quand j'étais là. C'est bien. Donc, vous avez besoin de changer la fenêtre pour que ça s'adapte à la couleur du ciel. J'ai fait la même chose. Quand le soleil change d'angle, on peut pas, ça ne me frappe pas directement sur le visage. Donc, en ce qui concerne les participants dans la salle principale, ils sont en grand nombre. Je ne connais pas leur nombre. Hier, on avait à peu près 300 participants. Et le nombre augmente. Nous voyons que dans Zoom, le nombre augmente de plus en plus. Je ne sais pas pourquoi, mais quand on a commencé, on a eu le dernier rapport, il y avait beaucoup de personnes. Le nombre était à peu près 200. Et la liste, enfin, c'était de 320 individus. En vérité, le nombre est excellent, quelque chose d'excellent. La plupart sont du Moyen-Orient. Donc, on va commencer par, on va être très actif. Nous n'avons pas la possibilité de leur permettre de poser des questions. C'est dommage, vraiment, c'est dommage, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Hier, on avait un groupe d'invités, même des personnes qui n'ont pas été invitées, qu'on devait faire sortir, mais on les a acceptés. C'était quelque chose de très intéressant. Hier, c'était une expérience. On a corrigé nos fautes aujourd'hui. Les fautes qu'on a commises hier. Donc, je suis en train de regarder les directives de l'équipe à travers le WhatsApp. Donc, à présent, ils vont donc passer à la salle à 8h30 ou même un peu plus avant. À 3h30 au Royaume d'Arabie Saoudite et 1h30 au Royaume-Uni. Donc maintenant, on va commencer par enregistrer dans cette salle virtuelle. Nous n'avons qu'à attendre quelques minutes. Donc, Madame Sarah, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Nous avons 4 minutes avant de commencer. Donc, attendez avec nous 4 minutes, on va commencer.
C'est bien, Madame Sarah. Franchement, mon téléphone s'éteint quand je ne suis pas en train de le regarder. Donc, s'il y a quelque chose, s'il vous plaît, dites-le moi. Je pense que ces préparatifs ont été faits par la Banque mondiale. Ce que le portable soit toujours en position de silencieuse après 3 minutes de non-utilisation. Mais heureusement, mon portable bouge, donc je sais alors s'il y a des messages qui me viennent. J'ai entendu une sonnerie de téléphone. Franchement, mon portable est en position silencieuse, mais puisqu'il est en rapport avec l'ordinateur, donc j'écoute le son. C'est bien, c'est très bien. En attendant que les gens vont venir, on va vous donner l'occasion de vous introduire vos sociétés. Ensuite, on va passer avec M. Khaled et on va donc un peu approfondir des questions et je pense qu'il va y avoir un nombre de questions qui vont être posées sur la base de ce que nous avons discuté ce matin. C'est bien. Ils parlaient de Khaled et je leur ai dit qu'il était avec moi. Je voudrais être sûr qu'il y a un autre Khaled. Est-ce qu'il y a une autre personne qui s'appelle Khaled, mais qui est de Qatar? Il va nous aider à fermer, à clôturer la séance, mais il a le temps avant que l'on finisse et qu'on achève cette séance. C'est bien, je pense que les participants vont commencer à s'enregistrer, à s'inscrire. Nous allons connaître leur nom et ensuite on va commencer. Jusqu'à présent, nous n'avons que nous-mêmes, Madame Sarah. Soyons sûrs, je souhaite que nous sommes dans la chambre correcte, dans la salle correcte, la salle virtuelle correcte. Nous avons une pause, toujours nous sommes en pause, donc nous attendons le directeur de la séance qu'il annonce la nécessité de s'inscrire dans cette salle virtuelle. C'est très bien. Pour vos informations, Madame Sarah aussi, elle va nous aider. C'est elle qui va donc coordonner tous nos travaux. Parce qu'actuellement, je ne vois pas la salle principale et je ne sais pas ce qui se passe. Donc, Madame Sarah qui a une idée, une vision claire sur ce qui se passe dans la salle principale. Quand est-ce qu'on va commencer quand est-ce que les participants vont commencer à s'inscrire? Monsieur Kevin, est-ce que vous entendez? Parce qu'il y a une question. Où est-ce que vous habitez? Je voudrais savoir où est-ce que vous habitez. The only danger here is that there's a road outside, and I'm just expecting a double-decker bus to go past any minute, and suddenly it'll be a bit noisy. Pas de problème. Il y a un peu de bruit dans la ville où j'habite, mais pas de problème. Colin, j'habite dans un petit village au Royaume-Uni. Comment s'appelle le village? J'ai vu à Warwickshire. Où est-ce que vous habitez? Dans quel village? C'est un village à Greenock, proche de Nauston. Aussi proche de Brackley, je pense. J'ai vécu à Leamington Spa pour une période. C'est à 30 minutes de l'endroit où j'habite. Donc, on a commencé à avoir des personnes qui commencent à s'inscrire dans la salle virtuelle.
Si vous nous entendez, nous sommes les membres de la session de cette réunion à distance. Nous allons avoir quelques minutes. Le nombre commence à se multiplier. Donc, nous allons prendre jusqu'à 3 à 4 minutes jusqu'à ce que nous assurons que tout le monde est là. Ensuite, on va commencer notre séance. Le directeur de la séance a annoncé que la nécessité pour les participants d'aller dans cette salle virtuelle, donc le nombre est en train de s'accroître et les intelligences ont commencé à passer de la salle principale à cette salle pour qu'ils puissent participer à nos visions et se sensibiliser en ce qui concerne la question de cette séance. Nous sommes très heureux qu'ils soient avec nous. Nous allons donc en prendre quelques minutes parce que je pense que le nombre est en train de s'accroître petit à petit, augmenter. Donc, on va prendre quelques minutes avant de commencer. Donnez-moi, s'il vous plaît, environ 2 minutes et après, on va commencer parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas encore inscrits, qui sont en train d'accéder à la salle. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Vous êtes avec la commission centrale de la chaîne d'approvisionnement. Nous allons commencer un peu plus tard. Et je voudrais être sûr que tous ceux qui s'intéressent à cette question soient capables de s'introduire dans la salle. Nous allons nous faire connaissance. S'il vous plaît, attendez quelques minutes seulement. Et après, c'est grâce à Dieu, on va commencer. Moi, je regarde l'heure et à la fin de 2 minutes, on va commencer. Vous êtes dans la salle principale de la chaîne d'approvisionnement. J'ai vu vos capacités pour passer de la salle principale à la bonne salle. Comme je l'ai dit, on va commencer dans quelques minutes seulement. Restez avec nous. Il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre aujourd'hui dans cette session. En tout cas, si vous devez y revenir à la salle, à l'autre salle, la méthode à utiliser dans la salle principale, il y a un icône en bleu. Quand vous donc appuyez, ne quittez pas la réunion, revenez uniquement à la salle principale et ensuite vous pouvez revenir à votre salle. Et vice-versa, vous pouvez donc y rester dans les 2 salles. Si par exemple vous voulez aller dans le secteur du tourisme et comprendre ce qui se passe dans le secteur touristique, vous pouvez utiliser cette icône. De cette façon, on commence cette session. Nous avons une élite d'experts, comme je l'ai dit. Je suis Mark Townsend. Je suis heureux que je sois le directeur de cette salle. Le sujet de cette session va focaliser sur le financement des chaînes d'approvisionnement. Ces chaînes d'approvisionnement, ces procédés signifient beaucoup de choses pour nombre de personnes, mais du sens général, ça signifie le financement des entreprises qui approvisionnent les services d'autres sociétés en se basant sur des accords spécifiques. Donc, il y a donc une exportation. Ce sens a un sens très large, mais nous avons voulu focaliser sur le sens connu et le sens général, ce qui veut dire l'approvisionnement des vendeurs et des exportateurs. Et ça se pose sur les grandes décisions, mais dans certains cas, ça porte sur leurs représentants et la cause qui fait que ceci soit important, que l'on parle dans ces circonstances, la pandémie de Corona, parce que nous savons que nombre de sociétés ont donc réorganisé leur chaîne d'approvisionnement à cause de la pandémie de Corona émergente. Il y a beaucoup de sociétés, même avant le Covid-19, qui ont pu s'accroître et se développer avec des taux très performants. Et cela, c'était quelque chose avec des risques plus élevés avec Covid. Mais même après la fin de la pandémie, il y a beaucoup d'entreprises qui ont essayé de chercher des solutions pour restructurer ces chaînes, leurs propres chaînes d'approvisionnement. Et la chose sur laquelle nous allons mettre l'accent, quel est le rôle que jouent les sociétés de garantie à ce propos. Et comment est-ce qu'on peut développer ces actions à présent? Permettez-moi d'introduire l'élite que nous avons. Nous avons M. Khaled,
représentant des plateformes pionnières. Nous avons M. Kevin, le directeur exécutif de CTFO. C'est une société technologique qui permet aux plateformes technologiques de travailler dans l'approvisionnement des chaînes d'approvisionnement. Je vais permettre à l'un de vous de se présenter et de cette façon, je veux commencer avec M. Khaled. Bienvenue, M. Matt. Merci beaucoup pour cette invitation et je remercie Kafala pour cette réunion. Je suis Khaled Al-Rashid de la Banque arabe saoudienne de l'Arabie saoudite et nous sommes responsables sur tous les services d'approvisionnement que nous présentons aux PME. C'est extraordinaire. Monsieur Colonel, parle-nous de la société CZFO. Les gens connaissent la Banque arabe saoudienne, mais il se peut qu'ils ne connaissent pas quelle est la société que vous représentez. La société, c'est tout C2FE qui se trouve à Kansas et aussi au Royaume-Uni. Merci, Monsieur Matt, pour cette invitation. Je remercie tout le monde qui sont avec nous. Nous sommes une société FinTech internationale au Royaume-Uni et aux États-Unis. Nous sommes présents au Moyen-Orient et en Europe. Nous sommes une société internationale dans la présentation de nombre de services à travers la technologie d'approvisionnement des chaînes d'approvisionnement. Et les garanties de crédit. Et le plus important, c'est que la plupart de ce financement est réservé aux PME. Donc, nous avons eu l'occasion de travailler avec nombre de sociétés à travers le monde, nombre de pays à travers le monde. Nous avons une présence très forte avec nombre de gouvernements et nous étions présents également fortement lors de la pandémie de Corona et même avant la pandémie et même après la pandémie. Nous avons travaillé avec nombre de gouvernements pour déterminer comment est-ce que les gouvernements peuvent collaborer ensemble pour renforcer et s'accroître et aider les PME. En plus de tout cela, nous travaillons pour connaître comment est-ce qu'on soit capable de soutenir les objectifs de développement durable à ce propos. Deux sujets très importants. Et j'espère que nous aurons le temps de les approfondir plus lors de cette session. Je voudrais, même si vous n'avez jamais entendu parler de cette société, si vous pensez à des sociétés qui importent donc des marchandises nécessaires pour les consommateurs, vous collaborez avec CTFE. Monsieur Kevin, est-ce que vous pouvez nous parler de votre société HP Landscape? C'est une société peut-être dont on n'a pas beaucoup parlé, mais je pense que beaucoup de sociétés collaborent avec elle. Monsieur Mac, merci beaucoup. Merci à tous les collaborateurs, à tous les participants à cette session. Bonsoir, bonjour, selon votre horaire. Nous sommes une société technologique. Nous présentons des programmes de logiciels à toutes les banques et les institutions financières et non financières pour soutenir les services de financement intégrés, dont les financements spéciaux. Par exemple, nous avons un nombre de produits financiers que nous présentons. De même pour les chaînes d'approvisionnement, nous présentons des programmes. Nous avons présent dans 50 États. Nous avons un nombre de propositions que et nous voyons que tous ces produits que nous présentons s'améliorent de jour en jour et comment ces produits peuvent soutenir les PME en temps important, alors que c'est quelque chose de très remarquable. Donc, participants, nous avons une unité d'orateurs des banques commerciales. C'est l'une des instances importantes, mais bien sûr, nous allons apprendre comment est-ce qu'on peut, ces banques, ces institutions financières ont pu donc se développer avec le coronavirus. Nous avons des orateurs
d'autres plateformes émergentes et nous avons aussi d'orateurs de sociétés technologiques qui traitent avec les banques et les non-banques et les PME pour leur permettre de savoir donc une élite diversifiée. Et je suis sûr que nous allons avoir des visions différentes à ce propos. Et s'il vous plaît, encourageant tous les orateurs que ne répondent et aussi qu'ils posent des questions à eux-mêmes. Nous commençons avec M. Khaled en tant que employé dans une société financière commerciale. Vous représentez le Royaume d'Arabie Saoudite. Comment est-ce que la pandémie a affecté la chaîne d'approvisionnement et quels sont les travaux que vous faites en tant que garantie de crédit pour s'assurer que cette transformation de l'avant-pandémie passe dans le cursus convenable? C'est une très bonne question, M. Matt. Comme vous le savez, M. Matt, quand la pandémie de coronavirus a commencé, a affecté le nombre d'institutions, notamment lors du confinement. Nombre de secteurs ont été affectés et ont souffert de cette pandémie, notamment le secteur touristique et ainsi de suite. Les chaînes d'approvisionnement ont été affectées durement, donc le marché a été ébranlé. Sa sécurité n'y est plus. Et le Royaume d'Arabie Saoudite a proposé nombre de programmes pour permettre aux PME de poursuivre leurs travaux et leurs activités. Par exemple, les programmes de SAMA qui évaluent à 10 milliards de rials saoudiens. Au Royaume d'Arabie Saoudite, a pris une position proactive et a pu également présenter nombre d'idées émergentes et nouvelles. En juin 2020, les institutions financières et les banques ont été encouragées pour numériser leurs opérations et pour donner des facilités aux PME avec des méthodes numériques. Et nous, dans la Banque arabe saoudienne, nous avons commencé à lancer cette plateforme au cours des dernières années et au cours de la pandémie. Et nous avons franchement collaboré avec faire participer nombre de ressources que présente un nombre d'offices étatiques afin de pouvoir réviser et réévaluer les risques des clients et permettre aux clients d'avoir des facilités à travers cette plateforme électronique qui a été lancée il y a 2 mois. Donc, à travers l'intégration avec les banques et les institutions financières et les fournisseurs de services et les programmes de crédit, donc ça permet aux PME de travailler et de leur activité sur le marché. Donc ça leur permettra aussi de financer leurs achats et d'être capables de connaître leurs dus. Et nous avons actuellement un nombre d'entreprises qui sont revenues au marché et qui ont donc des données gigantesques de la base des clients et qui ont et des fournisseurs aussi. À travers l'intégration de tous ces systèmes en collaboration avec toutes ces sociétés, cela permet de couvrir, de combler le manque financier et permettre à toutes les PME de se mettre debout sur leurs pieds en temps record et également se développer. C'était remarquable. Donc, quand on voit que l'Arabie saoudite a présenté des projets de soutien et des incitations à la banque pour que les plateformes soient pratiques, vous avez expliqué la phase précédente, ultérieure, où nombre de sociétés vont être sur le marché. Donc, on va réfléchir comment est-ce qu'on va lier entre les différents facteurs, entre les différents partenaires pour leur permettre au gouvernement de travailler comme il se doit. Le gouvernement a une plateforme c'est la plateforme I'timad, soutien. C'est une plateforme internationale qui a été bâtie il y a 5 ans. Et tous les dus, donc les exigences officielles se font à travers cette plateforme. Et à travers cette plateforme, on a signé nombre d'accords et tout cela a été pour financer les PME. Et en plus de là, nous avons
la plateforme de ISAL qui permet à la société de donc lever le facture à travers cette facture. Toutes les institutions financières et de financement, toutes peuvent accéder à cette plateforme et placer leurs factures dans cette. Donc, c'est une opération durable, permanente, c'est une amélioration. Les banques doivent commencer à changer leur mentalité, doivent réviser leur position et la situation financière des clients et répondre aux besoins des clients en temps opportun et très vite. C'est remarquable. Je vois et j'aspire à connaître comment est-ce que les choses vont s'achever et comment est-ce que toutes ces choses vont être intégrées dans le secteur financier. Monsieur Collin, un point important, vous avez dit que vous avez une présence à travers le monde et vous avez commencé à donner des consultations à nombre d'États de façon virtuelle et vous conseillez le gouvernement à travers ces plateformes. Est-ce que vous pouvez nous donner notre idée sur cette chose et sur cette tendance que nous voyons à travers dans le marché d'Arabie Saoudite, c'est-à-dire l'utilisation des plateformes? Et est-ce que vous vous focalisez sur les leçons tirées lors de la pandémie de coronavirus? Quelles sont les leçons que vous pouvez donner au gouvernement en ce qui concerne les meilleures prestations et pratiques et comment on utilise les garanties, comment on peut développer les plateformes pour aider les chaînes d'approvisionnement au cours de cette pandémie et même après? Merci, messieurs. C'est un sujet très important. La question du financement de chaînes d'approvisionnement, c'est un sujet, si on veut l'éclaircir, ce sont des grandes sociétés gigantesques, multinationales, qui donnent de l'argent à d'autres personnes et avec des opérations commerciales avec des milliers d'institutions ou depuis des PME. Si nous pensons avec des mécanismes sur cela, bien sûr, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui ont été activées parce qu'on commence à travailler avec les PME et on leur donne des prêts. Mais l'idée essentielle, c'est que le leçon tirée, c'est la capacité à se rapporter, à se lier avec nombre d'organes à travers une seule plateforme. Actuellement, le nombre de sociétés ont la capacité de se lier à travers cette plateforme et ensuite distribuer le capital et l'argent à travers ces plateformes. Et ça, c'est l'une des choses qui sont très performantes et à travers lesquelles on peut donc assurer un grand flux d'argent. Si nous parlons des PME, s'ils ont la capacité de venir tous sur la même plateforme et de donc avoir des contacts avec leurs clients et leur performance financière, cela va leur aider à se développer, même en ce qui concerne le financement des fonds. Au Moyen-Orient, franchement, il y a beaucoup de financements qui viennent des gouvernements et des grandes sociétés. Donc, et si nous réfléchissons par exemple à Abu Dhabi, nous pouvons penser qu'à beaucoup de petites institutions, PME, et les financements peuvent être de 75 millions, par exemple. Si nous voyons le cycle général pour payer 60 ou 70 millions de rials, donc il va y avoir des milliards de rials qui vont être possédés par les PME à Abu Dhabi. Donc, comment est-ce qu'on peut intégrer tous ces PME dans la même plateforme? Comment est-ce qu'on peut donc inciter, encourager l'économie à travers le capital qui fonctionne et à travers nombre de mécanismes disponibles? Donc, si nous élargissons tout cela et nous mettons tout cela, ce que l'on appelle donc les niveaux de crédit et donc donner des prêts aux PME, si je voudrais donc faciliter l'idée, je peux dire qu'il va y avoir une collaboration améliorée et cela va être un indicateur clair qu'en présentant nombre de données, donc je peux utiliser ces données et présenter aux banques pour déterminer quelles sont les parties qui vont leur donner des prêts et les parties qui ne leur donnent pas des prêts. Donc ce sont des choses dont on conseille les gouvernements. Si nous pensons par exemple à la question de la vision de l'interrogatoire ou de l'existence de ces mécanismes, de ces
plateformes aident à renforcer donc la transparence et prendre des positions, des décisions de crédit à moindre risque. Si nous faisons la même chose et nous présentons un flux financier aux grandes sociétés, donc le risque sera moindre que celui de donner aux PME. Donc on peut le donner donc au capital privé, au capital public. Je pense que c'est quelque chose dans le nombre de procédures pour les garanties, pour davantage d'efficacité et d'efficience, et que les sociétés aient capacité de prendre des décisions concernant les sociétés avec lesquelles on peut traiter. Donc, un autre point important que vous avez cité quand vous avez parlé des sociétés de crédit. Les programmes de financement des chaînes d'approvisionnement sont de bons programmes, mais il y a beaucoup de programmes qui sont bons, qui sont lancés par les grandes sociétés qui ont des fonctionnaires, un grand nombre de fonctionnaires. Donc, on peut donc les aider à évaluer leurs dépenses pour économiser le capital en fonction. Un point important, je voudrais parler avec M. Kevin. Vous travaillez avec nombre de banques à travers le monde pour les aider à se développer un peu plus. Quels sont les tirés lors de la pandémie de coronavirus? Et ensuite, quel est le rôle que peuvent jouer les sociétés de garantie de crédit pour développer le commerce? Je pense que l'existence de plateformes, c'est l'un des mécanismes sûrs pour renforcer les PME. Et je pense que le gouvernement a commencé à prendre conscience de cela. Nous avons vu des récits de succès sur le marché international et sur le marché local avec les banques. Les banques ont commencé à s'organiser pour présenter, pour avoir des plateformes pour financer les chaînes d'approvisionnement et donner du capital en fonction. Je pense que l'une des choses sur lesquelles nous avons donc pensé, les gouvernements ont commencé à multiplier leurs efforts en vue de réduire les risques de crédit et d'activer ces mécanismes auprès des institutions. Nous pouvons voir clairement qu'il y a beaucoup de facilités qui ont été présentées. Donc, je suis sûr que c'est un saut à travers dans le monde. Je suis optimiste à propos de cela, mais en même temps, il va y avoir des opportunités pour les sociétés de crédit, également pour les sociétés de garantie de crédit, pour aider et soutenir et asseoir ces mécanismes et à les approfondir plus. De façon générale, bien sûr, il va y avoir beaucoup de logiciels, de programmes qui vont être lancés. Ces sociétés qui ont des relations stables avec les grandes sociétés, par exemple, qui achètent des marchandises ou leur vendent des marchandises, je pense que de façon normale, ces sociétés vont se développer mieux quand cet esprit va donc, cette philosophie commence à travailler de façon, au lieu de travailler de façon non méthodique. Même s'il y a certaines pertes, ces plateformes numériques et la capacité qu'il y ait une clarté, une transparence, ça va permettre beaucoup de procédures qu'on peut prendre en comparaison à ce qu'on est seulement de ceux qui travaillent de façon indépendante sans qu'ils aient travaillé à travers une plateforme unique. Je pense que cette situation est profitable pour les deux clans, les deux parties, parce que la question des factures et tout cela vont être réglés de façon critique. Et donc, c'est le jeu à travers lequel il va y avoir les deux parties, les deux joueurs vont être gagnants. Parce que quand il y a une garantie pour ce flux monétaire, donc ça va renforcer l'action mieux. Donc, il y a une opportunité propice, mais je pense que la monnaie va garder son authenticité. L'argent va être affecté.
Ce que je dis, s'il y a un incident spécifique et que les marchandises ne passent pas, les achats ne passent pas, donc il va y avoir une possibilité donc, de mettre en exécution les mécanismes de garantie. Donc, si nous avons des plateformes numériques et des opérations numériques, donc cela va être plus facile et plus performant que de traiter avec des papiers ou avec des financements en papier. Et encore une fois, je pense que ces mécanismes ne vont pas faire des risques zéro, mais ça va aider à réduire les risques, bien sûr. Il va y avoir des risques toujours, mais la facturation va être donc traitée de façon meilleure et on va s'assurer que ce sont de bonnes factures. Et certains vont être donc traités avec les risques de façon meilleure. Je pense que M. Cole a une expérience dans sa société mieux que nous en ce qui concerne les garanties et comment est-ce qu'on les pose. Bien sûr, c'est l'un des points essentiels dans tous les programmes d'approvisionnement, des chaînes d'approvisionnement. Du temps du Covid, on a travaillé pour présenter le capital de façon plus efficace. Bien sûr, il y a toujours des risques qui existent, mais en même temps, on va donc avoir les factures et moi, en tant que fournisseur, je vais attendre le paiement dans 60 jours, par exemple. Si j'ai besoin d'argent, je peux accélérer l'opération à travers cette plateforme. Donc, le risque va donc être réduit de façon très grande parce qu'il y a beaucoup de garanties concernant les achats, même pour les paiements, parce que le paiement va se faire selon le niveau de conscience et donc l'exigence de la facture. Donc, je pense qu'il va y avoir des risques qui vont être réduits et l'opération devient plus stable qu'auparavant, mais la difficulté réside toujours dans le fait qu'il va avoir une réduction de la moyenne de l'investissement. Il va aussi focalisation sur les sociétés qui sont évaluées mieux que les autres, que les sociétés avec des évaluations moindres. Cela va engendrer des risques moindres, comme on l'a dit. Et puisque l'objectif est de présenter des financements aux PME, et de cette façon, un grand nombre de ces petites et moyennes sociétés vont donc être là. Il se peut qu'on va réduire leur grade d'investissement, mais ça va les aider à traiter avec les risques. Ces situations ne seront pas plus dangereuses qu'avant. Cela va aider plutôt. Cela va aider à réduire les risques, même s'il y a donc réduction des degrés d'investissement, ça va renforcer le marché et de cette façon, le gouvernement et les sociétés de crédit vont donc présenter des garanties à ce propos. Même nous, ici, dans la société, on peut présenter des garanties de financement et un capital pour les PME et de cette façon, nous pouvons renforcer le développement économique et parvenir à des mécanismes de travail avec ces institutions. Et si l'on peut se rapporter, s'il y a avec nombre de sociétés, de PME, cela va aider à augmenter le nombre de fournisseurs. Et tout cela va être à travers le cycle de paiement électronique intégré et rattaché. Monsieur Khald, je voudrais savoir, au Royaume d'Arabie Saoudite, comment est-il possible, quel était le degré de facilité de donner des garanties pour les PME, si l'on parle dans le cadre législatif ou disons le cadre légal, pour s'assurer que ces factures vont être payées? Si nous voulons parler, par exemple, les exigences, donc il n'y aura pas de coûts supplémentaires pour le client.
Mais ce que nous faisons au cours de cette période, et les améliorations que nous avons faites dans le programme de garantie, le programme de kafala, c'est que quand il y a approbation sur les facilités de crédit pour le client sur la base de son attestation de produit, et quand kafala accepte et approuve, la garantie viendra en un jour. Donc, le flux monétaire va être stable pour la société et le contraire aussi est vrai. Je comprends votre idée, mais encore une fois, la chaîne d'approvisionnement sont protégées plus que tout autre programme. Nous avons la date du client de crédit, et s'il y a des comportements du client ou les paiements des fournisseurs, donc vous allez avoir toutes les informations, les opportunités complètes, une image complète sur le client. Et si vous avez donc si j'ai les papiers et tout ça, les chiffres, donc je serai capable de donner mon approbation ou de mettre les factures sans tenir compte des chaînes d'approbation. C'est très intéressant. Je voudrais dire, ce que j'ai appris et ce que j'ai appris, c'est que nous nous sommes habitués toujours à travailler de façon individuelle et travailler avec de grandes sociétés. Et après cela, nous avons d'autres petites sociétés qui travaillent avec le gouvernement sur des choses comme, par exemple, le transfert d'actifs, les garanties. Ce que nous avons il faut travailler toujours coordonné entre les choses parce que, franchement, ce que nous avons appris, c'est que on peut travailler avec les États. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas à égalité avec la tendance du secteur économique, mais ce sont de bonnes entreprises. Afin de leur permettre de les inciter, il faudrait qu'on ait concentration sur toutes ces parties et qu'il y ait des systèmes de soutien. Quand on estime, donc, on évalue la bonne infrastructure numérique, il faut s'assurer que l'État possède une infrastructure numérique efficace. L'idée, ce n'est pas seulement de focaliser sur les actifs, mais il faut aussi s'assurer qu'il connaît les informations réelles, effectives, rapides sur ceux qui sont habilités, qui méritent donc le financement et les garanties. Je pense que les personnes ne s'inquiètent sur l'engagement de payer parce que on peut par exemple avoir des actifs communs, mais il faut qu'il y ait un registre ou une plateforme unique pour participer, que tout le monde puisse y accéder. Si je dis par exemple à M. Khald que je vais traiter avec toi et ensuite je traite avec Colin, il faut qu'il sache que j'ai déjà travaillé avec Khald et cela sera garanti à travers les données qui se trouvent sur la même plateforme. Donc ce qui est important, c'est qu'il y a une nécessité qu'il y a une infrastructure numérique efficace et fiable. Et ça, c'est le rôle que doit jouer le gouvernement. Et c'est ce qui fait au Royaume d'Arabie Saoudite que je l'ai dit, M. Khald. Effectivement, je suis totalement d'accord avec vous. L'engagement, les questions de la charia sont en relation avec nombre de mécanismes, mais la loi en elle-même doit être sous la tutelle de la charia et cela bien sûr dépend de kafala et c'est la vision du gouvernement. Mais comme je l'ai dit, les chaînes d'approvisionnement, ce sera entre les grandes sociétés. Imagine, M. Matt, que si nous avions une seule plateforme et qu'il y a de grandes sociétés qui ont des fournisseurs et leurs clients, tous dans la même plateforme, dans ce cas, il sera facile de prendre la décision et plus aisée de contrôler, de surveiller les risques et de même pour mettre en vigueur les lois. Donc, à ce propos, le gouvernement a lancé nombre de programmes et franchement, avec des taux réduits de l'ordre de 4%. Et moi, je suis sûr que dans la région du Moyen-Orient ou dans d'autres, je ne sais pas quels sont les taux,
mais il y a eu changement de passage de 12 à 15% à 4 à cause de risques des crédits. Dans les chaînes d'approvisionnement, la chose change quand il y a liaison entre tous les partenaires et un flux monétaire clair et soutenu, et que le client, l'historique du client est connu. Donc, nous aurons de cette façon une image claire pour l'évaluation des risques. Et donc, on va présenter des coûts plus réduits. Je m'excuse, Mathieu, parce que ce sont des choses importantes pour moi. Est-il possible de parler sur ce point-là? On peut dire que s'il était possible d'approfondir cette question, je peux dire que tous les acheteurs et tous les fournisseurs, s'ils sont sur la même plateforme, nous allons avoir une vision claire, nous allons avoir plus de données, donc nous allons être plus capables de profiter de tout cela, et cela nous donne l'opportunité, j'aurais bien voulu dire ça, les PME, des alternatives plus grandes et plus efficaces. Par exemple, si par exemple je produis les chips ou autre chose, donc de cette façon, je voudrais traiter avec les industries similaires. Donc, je vais négocier à travers la plateforme avec telle société, ensuite avec une autre société, ensuite je vais négocier avec une autre plateforme. Cela est exténuant et facile, ça va demander beaucoup d'investissement pour les sociétés, d'avoir des meilleurs financements. Mais imaginez que nous avons une infrastructure unique pour tous. Nous avons une seule plateforme à travers laquelle on peut utiliser et que tout le monde peut utiliser. Donc, la chose devient plus efficace. C'est plus facile du point de vue du coût et que toutes les sociétés seraient capables de supporter les coûts de financement. Et c'est ce qu'a dit M. Collin. Ce sont la côté positif de ce sujet. M. Collin, l'autre intervenant, nous ne parlons également des fonds. Nous parlons également des nombres de cas en relation avec les paiements et les emprunts. Dans la région, nous parlons également du nombre de dollars qui vont être facilités et que les paiements seront plus faciles, plus aisés et plus précoces. Et les sociétés auront les investissements dont ils ont besoin et les financements non seulement pour le capital, cela va aider à prendre des décisions meilleures et plus efficaces entre les sociétés. Et je pense que je ne peux pas me rappeler ce qu'a dit M. Collin ou M. Coven, mais quand on augmentait la durabilité des chaînes d'approvisionnement, comment cela affecte l'environnement et comment cela affecte les relations entre les clients, ainsi que pour la sécurité. Cela, si nous pensons à tout cela, cela va nous permettre d'avoir des structures, des organisations qui nous permettent de changer au meilleur. Mais tout cela à condition que l'on connaisse les données, non seulement que l'on connaisse la nature des travaux, mais que l'on puisse les détecter en temps opportun. Et de cette façon, on peut donner de bons accords. Et donc, nous serons capables de s'assurer sur l'historique des clients parce que cela ne nécessite pas seulement le financement, mais ça se rapporte à votre deux côtés à travers lesquels on peut détecter l'historique des clients et ces données en utilisant la technologie. Ce sont deux choses sur lesquelles, franchement, intégrer à travers un même cycle ou à travers une seule plateforme. C'est un point très important que vous avez évoqué parce que M. Caven a cité cela. Il a dit qu'il y a beaucoup d'avantages, non pas seulement concernant les chaînes d'approvisionnement, mais également pour le financement. Et tout cela va être plus efficace, plus performant et aide à réduire les risques et à la gestion de ces risques. Ce que nous disons à présent, c'est que l'on soit capable de travailler de façon efficace. La durabilité, c'est l'une des choses très importantes sur lesquelles on va focaliser. Et ensuite, sur le travail avec les grandes sociétés et pour collaborer aussi avec les PME, il faut que l'on ait des pratiques durables afin qu'on puisse des meilleurs résultats. Et tout cela dépend du fournisseur. Si moi, je suis le fournisseur, c'est que je connais, nous avons donc ces pratiques durables, donc je vais les suivre. Autre chose importante sur laquelle on doit focaliser,
c'est que la transformation, si l'on présente le capital en fonction pour assurer ce changement et donner des incitations positives, cela va donner des fruits. Que l'on pense sur le sujet, par exemple, quand je veux donner des financements, si l'on n'a pas une évaluation sur le niveau de prestation de la société, je ne peux pas donner le financement. Mais si la société certifie qu'elle est en train de s'améliorer, donc cela va nous m'inciter, m'encourager à présenter, les financer de façon plus grande, parce que ça va commencer à réduire, par exemple, à réduire le taux de carbone. C'est très important. Et d'après mon expérience, nous avons travaillé avec nombre de sociétés dans ce domaine en Asie. Nous avons trouvé que anciennement, quand on travaillait de façon individuelle, unilatérale avec les petites sociétés, nous leur demandons de délimiter comment vous allez réduire le carbone ou la pollution. Le nombre de sociétés répondent franchement, moi, je n'ai pas le temps pour m'occuper de cela. Mais quand on leur dit, nous avons une plateforme, et si vos rapports montrent que vous allez commencer à réduire les émissions de carbone, vous allez avoir de meilleurs avantages. Donc, nous avons vu plus d'enthousiasme de la part des sociétés. Donc, c'est un argument, c'est que nous pouvons utiliser cette plateforme pour réduire les risques à long terme. Donc, les sociétés de garantie vont être des acteurs efficaces dans ces affaires-là. C'est presque la fin de la session. Nous avons un peu de temps pour, je voudrais dire, est-ce que des secteurs de garantie que peuvent jouer un rôle à ce propos? S'il est possible, je partageais mon expérience avec le programme de Kafala. Au cours de la dernière période, Kafala a analysé les institutions financières et toutes les institutions ont eu donc une évaluation bien déterminée ensuite la garantie va donner dans 24 heures. Donc, c'est la situation à Kafala. La banque, la Banque arabe saoudienne, nous sommes un agent important pour les PME en Arabie saoudite. Nous avons une portefeuille à travers laquelle nous pouvons accréditer des cas sans revenir aux sociétés de garantie. Et nous leur assurons le crédit pour ces PME. Et c'était donc fait selon des expériences précédentes avec les banques et les taux de crédit qui n'ont pas été assurés. Cela va aider les institutions pour donner plus de financement. Comme je l'ai dit, les programmes de garantie ne peuvent pas traiter avec toutes les transactions, que ce soit à travers le pays ou la région. Donc, il faut qu'il y ait un mandat de donner certains privilèges pour les institutions financières qui ont la capacité et des bons mécanismes pour l'analyse et pour la gestion des risques, pour réduire les risques. C'était très intéressant. Si la société partage la même plateforme, Kafala donc peut avoir une vision rapide et claire sur cette chose. Ça leur donne plus de temps pour prendre une approche de mandat de procuration qui fait de l'opération plus performante et le coût moindre. Monsieur Kelvin, quelles sont vos visions supplémentaires concernant les sociétés de garantie? Comment est-ce qu'elles doivent penser, réfléchir alors que nous allons passer de la session, alors que nous sommes en train de passer outre le Covid? Nous avons parlé du soleil, de l'angle de soleil. C'est un point important. C'est la question comment est-ce que ces sociétés peuvent présenter le financement nécessaire? La chose importante dans toute chose, dans la question de crédit, chaque chose doit avoir une garantie spécifique. Nous avons vu que nombre de cas qui reposaient sur des garanties de crédit
qui était très bon parce que ça se faisait à travers une seule plateforme. Et vu tous ces paramètres, il faut toujours se rappeler l'image complète. On doit se rappeler que ces garanties qui sont considérées en fait comme un point important qui soutient le fournisseur de crédit ou le financeur pour présenter le crédit à ces PME. Monsieur Cullen, est-ce que vous avez des idées, des visions Enfin, nous avons parlé franchement de nombre de sujets et l'un des sujets, c'est que nous n'avons pas parlé sur les exportations, les agences d'exportation, comment est-ce qu'on peut aider ces sociétés d'exportation pour importer, exporter, pour exporter des marchandises à l'extérieur. Si cela se fait, donc on peut les financer avec un coût moindre pour ces types de sociétés et que cela se fait en parallèle avec les sociétés de garantie de crédit. Si l'on parle par des faux en Italie, donc oui, c'est très intéressant parce qu'avec les PME, je ne parle pas de nombre d'habitants, il serait difficile de donner d'opportunités aux commerçants et aux vendeurs. Donc, la coopération entre les différentes plateformes peut aider les petits commerçants à travailler de façon internationale. C'est une session très remarquable. Je voudrais remercier tous les orateurs et que tous les participants ont eu des visions profondes sur le financement de chaînes d'approvisionnement, notamment sur la numérisation et l'intégration des autres plateformes. Et j'espère que vous avez eu une idée claire sur la question des sociétés de crédit, de garantie de crédit, comment elles peuvent jouer un rôle parce que vous êtes tous représenter des garanties de crédit. En quelques minutes, je voudrais vous donner quelques directives. Comment est-ce que vous pouvez revenir à la salle principale et de cette façon, vous allez pouvoir profiter de la session finale. Bien sûr, vous allez tous voir en bas de l'écran, il y a une icône Leave Room, quitter la salle, Leave Room. Donc, vous avez deux choix. L'un des choix, c'est de sortir de la réunion. Ne sortez pas, mais sortez seulement de la chambre et allez quitter la salle principale. Allez dans la salle principale et vous allez avoir la séance plénière finale. Je vais vous donner le temps pour faire cela et que vous ne ratez pas la dernière session finale. Si vous êtes en Inde, ce sera dans 35 minutes. Dans chaque pays, il va y avoir des instructions différentes. Donc, mais j'espère que ces directives sont claires. Donc, s'il vous plaît, on va revenir à la salle principale pour commencer la salle. Merci beaucoup pour tous les intervenants. J'espère que les participants ont profité de vos visions et de vos points de vue. Merci beaucoup et à vous voir dans la salle principale pour la session. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.